Alors bonjour, je vais vous présenter une façon de créer des plages horaires pour vos rencontres de bulletins de façon électronique. Ce sont les parents qui vont aller choisir leur disponibilité plutôt que l'inverse, que vous leur demandiez leur disponibilité et que vous ayez à monter l'horaire. On fait ça avec Calendly, donc vous allez sur le site calendly.com, vous ouvrez un compte tel en entrant vos informations. Puis, une fois que votre compte est ouvert, vous allez accéder de cette façon-là en cliquant sur Mon compte. Vous allez choisir le type d'événement. Vous voyez les différents types d'événements que vous avez créés précédemment. Dans ce cas-ci, on va en créer un nouveau. Vous avez deux choix d'événements. Un événement en privé qui permet de choisir une plage individuelle, donc c'est un seul parent qui va pouvoir prendre cette plage-là. On pourrait aussi le faire en permettant à plusieurs personnes de choisir une même plage horaire. Dans ce cas-ci, c'est en privé. Vous allez nommer l'événement, donc un compte de parents. Avec l'année, le lieu, dans la description, vous pouvez mettre les consignes, donc de choisir une plage de 10 minutes par enfant dans la classe. Et ensuite, vous choisissez une couleur et vous faites suivant. Ici, vous choisissez la durée des plages horaires. Donc ici, on a 15, 30, 45 ou 60 minutes. On pourrait modifier et mettre un 10 minutes. C'est à vous de décider le temps que vous avez à accorder pour chaque parent. C'est important de choisir le fuseau horaire, le bon fuseau horaire, afin que les heures se synchronisent de la bonne façon, tant pour le parent que pour vous. La plage de date, évidemment, les rencontres de bulletins, ça se fait pas durant toute l'année, donc on veut donner une plage. Ici, on a différents choix, donc sur une période de roulement en cours, sur une plage de date ou indéfiniment. Nous, ce qu'on veut, c'est sur une plage de date, habituellement au mois de novembre. Et vous allez choisir, vous allez cliquer en premier sur le début de la plage horaire, puis ensuite on clique sur la fin. Donc si la remise des bulletins c'est le 10 ou le 17 et que la rencontre c'est la semaine suivante, donc on peut se mettre disponible du 19 au 23. Donc on applique et ça va être, les disponibilités vont seulement être dans ces journées-là. Ici, votre calendrier, vous arrivez à l'endroit où vous avez des disponibilités et vous pouvez mettre votre plage horaire. Ça arrive parfois que dans l'école, on se donne une soirée où tout le monde est là ou deux soirées, donc vous allez pouvoir modifier vos disponibilités et vous garder de la place aussi pour des périodes de spécialité vous pourriez rencontrer ou sur l'heure du dîner. Par exemple, le lundi, vous êtes disponible, vous avez une période de spécialité de 9h à 10h. AM. Et vous seriez aussi disponible sur l'heure du dîner, donc de midi 15 à midi 45. Comme ça. Donc, vous avez deux plages horaires et si vous voulez ajouter des intervalles, vous appuyez ici. Vous pourriez appliquer uniquement pour la journée ou appliquer à tous les autres journées ou à plusieurs autres journées. On va l'appliquer pour la journée ici. Donc, vous avez vos disponibilités. Le mardi, c'est la soirée. On s'est dit que, par exemple, vous vous êtes dit dans votre école, tout le monde est disponible le soir. Donc, on se met disponible. Faut faire attention. Fonctionne en AM et en PM. De 4h à 7h, c'est des disponibilités que tout le monde se sont données, donc on l'applique pour la journée. Et les différentes journées, ici, on pourrait mettre qu'on est disponible
de 9 heures à 5 heures pour l'exemple, mais vous pourriez mettre à ce moment-là toutes vos spécialités, si vous avez des disponibilités le matin, après l'école, donc ça pourrait être seulement de 8 heures à 8h15 cette journée-là. Et ce serait la seule disponibilité. Donc, comme ça, il y aurait seulement 15 minutes pour cette journée-là. Et on va laisser les deux autres journées comme étant disponibles toute la journée, ce qui n'est pas le cas, mais vous allez voir ce que ça donne. Avant de passer à l'étape suivante, je vais vous inviter à aller voir les options avancées de disponibilité. Ici, c'est bien important que si vos rendez-vous sont aux 10 minutes, il faut afficher la disponibilité en incrément de 10 minutes. Si vos rendez-vous sont aux 15 minutes, vous devez choisir le 15 parce que si vous vous mettez aux 10 minutes et que vous choisissez 15, eh bien, les blocs de disponibilité vont être à 9h, 9h15, 9h30 et non 9h, 9h10, 9h20, 9h30. Donc ici, ça doit concorder avec vos durées d'événements qui sont en haut. Ici, le nombre maximum d'événements par jour. Si vous vous mettez disponible toute la journée, mais que vous vous dites, moi, je ne veux pas rencontrer plus de 10 parents durant ma journée pédagogique, bien, vous pouvez le mettre à cet endroit-là, puis à la 10e personne qui va avoir sélectionné une plage horaire, cette journée-là va devenir non disponible. Utilisez ce paramètre pour interdire les événements de dernière minute. Donc ici, vous pouvez choisir, exemple, avant le mardi, il n'y a personne qui pourrait s'ajouter 4 heures, moins de 4 heures à l'avance. Donc quand vous regardez si vous avez eu des plages horaires qui ont été prises, vous pourriez mettre 24 heures à l'avance. Donc, à ce moment-là, un parent pourrait pas s'inscrire 10 minutes avant de venir, puis dire j'ai choisi une plage horaire, puis donc, vous choisissez à cet endroit-là. Un tampon, ici, c'est pour les suggestions qui vont être faites. Est-ce que vous voulez vous garder un 5 minutes avant, un 5 minutes après? C'est à vous de décider là si vous l'insérez ici, ou plutôt que de prendre 10 minutes ou de vous en mettre 15. Ça pourrait fonctionner aussi. Donc, une fois qu'on a terminé, qu'on a choisi nos heures de disponibilité, qu'on a configuré nos paramètres avancés, on peut enregistrer et fermer. Une fois que c'est enregistré, vous retournez à votre type d'événement. Vous avez vos différents types d'événements, les événements passés. Si jamais un événement passé était activé et que vous voulez activer votre nouveau, il y a un message qui vous dit qu'il y en a seulement un qui peut être actif à la fois. Donc, vous devez désactiver votre événement précédent et réactiver le nouveau. Par la suite, il y a différentes façons pour les parents de remplir. Donc, si vous utilisez le portail Mosaïque, vous pouvez copier le lien, envoyer un courriel massif aux parents et de mettre ce lien-là dans le courriel. Si vous utilisez un portfolio numérique qui permet de communiquer avec les parents comme CISA, Classe Dojo, vous pouvez copier le lien et l'insérer dans ce portfolio-là. Et le lien qui est inséré, ça ressemble à ça ici. Un parent ou un enseignant qui n'aurait pas aucune de ces plateformes-là ou qui n'utiliserait pas le portail Mosaïque pour envoyer cette adresse-là écrite sur un bout de papier, puis ça fonctionnerait très bien. Par contre, il faut vraiment l'écrire exactement comme elle est là. Une fois que le parent accède à ce lien, il va avoir les différentes disponibilités avec les consignes que vous avez données, l'école, et le parent qui veut vous rencontrer, par exemple, un mercredi, va se rendre compte qu'il y a seulement à 8 heures qui est disponible parce que c'est ce qu'on avait mis. On avait mis que le mardi, on était disponible le soir, donc on a à partir de 4 heures et les plages de 10 minutes sont là. On avait dit aussi que le lundi, on était disponible durant une période de spécialité le matin et une partie sur l'heure du dîner. Donc, c'est seulement
vos disponibilités qui sont là. Puis une fois que la plage elle est prise par un parent, eh bien elle ne sera pas disponible pour les autres. Donc lorsque le parent choisit une plage horaire, il va avoir à confirmer, écrire son nom complet, ou papa de, ou écrire le nom de l'élève, ou ça on demande aux parents d'écrire le nom, ou si on a le nom du parent, ça peut bien faire. Et le parent va entrer son adresse courriel et va recevoir une confirmation de son rendez-vous par courriel. Lorsqu'on confirme l'événement, là, vous voyez, j'ai 8 heures, mercredi 21 novembre, 8 heures. Donc, le parent a reçu sa confirmation. Et vous, lorsque vous allez à votre tableau de bord, vous allez voir que le rendez-vous s'est ajouté mercredi 21 novembre, 8h à 8h10. Il y aurait même une façon de le synchroniser avec votre calendrier Outlook. C'est un petit peu plus compliqué, mais la rencontre de parents apparaîtrait directement dans votre calendrier Outlook. Donc, c'est une façon de faire qui est très efficace. Ça remet aux parents de choisir selon vos disponibilités. Si jamais il y a des enfants qui sont communs dans différentes classes, moi ce que je suggérais, ça serait d'envoyer à l'avance aux parents qui ont des enfants communs. Donc, eux pourraient décider pour chacun des enseignants dans l'école. Tout le monde l'envoie à ces élèves-là qui sont en commun, les parents choisissent, puis par la suite, le lendemain ou le surlendemain, on l'envoie à tout le monde afin qu'ils prennent les plages qui sont disponibles. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis bonne rencontre.